Hello. Universal Healthcare is strong on innovation, and today we're pleased to be able to introduce the group to you through the highly innovative medium of interactive video disc, an indication of UHC's plans for the future. For 24 years now, UHC has been building a serious reputation for quality and service. Our product range spans every aspect of healthcare, and each product is notably advanced and sophisticated in its field. We're backed by leading financial institutions, and we have deliberately set out to operate on a worldwide basis. There are UHC operating companies throughout Western Europe, in the USA, in Africa, and in South America. And we're active in other areas too. Healthcare is international. So are we. This presentation is mainly to show you what we're doing in medical education. But why not look at some of our other product areas first? Just press the button of your choice. That's just a brief look at our product range. But in the next few years, we'll be developing medical education projects in particular. UHC has already developed a successful market in practical educational aids for doctors, initially through our Paris-based subsidiary, EDIP CEREM. Beginning with patient record systems, EDIP produced the prestigious Consilium, a therapeutic index covering all major diseases, their symptoms and treatment. The range of materials now covers business training for young doctors, microcomputer systems for the surgery, medical mailings and pharmacy. And of course, in all these areas, we have worked in close cooperation with the pharmaceutical industry. So where do we go from here? The answer is simple: into new country markets and into new interactive forms of medical education, like this video disc system. This introduction has also been a simple example of how video disc works. Now you can see for yourself some other things which it can do. Just choose the feature you'd like to see and press the button to start. Now that you've seen what the video disc system can do, let's look at it working in practice as a medical teaching medium. Here's a short case problem in dermatology. That was a very simple demonstration. And of course, interactive video disc with its many facilities can do a great deal more. Yes, that is the correct answer. But let's see the interactive system in practice. No, that is not the correct answer. But let's see the interactive system in practice. What are the best ways of using this interactive system? Experience shows doctors strongly favor interactive learning. It can teach them about new drugs and new techniques and review their diagnostic and treatment skills quickly and enjoyably. We can use the interactive video disc system in many different ways: to provide education for a single family doctor or for a group of colleagues. We can use it for hospital doctors, including very senior specialists, or even for the humble student. It's a great attraction at exhibitions and medical meetings. And of course, it can be used to train your own sales representatives. And what's more, you can use it for promotional material in an interactive form if you wish, or use the second side of the disc to press an existing film or video. Medical education is now available from UHC and EDIP on interactive video disc. Now let's see how the system can best help you and your company. This young lady comes to your surgery complaining of terrible dandruff, which she has had for years, and which various different anti-dandruff shampoos have failed to cure. She's 19 years old. This is how her scalp appears. What would you do first? A number of skin diseases can affect the scalp, and the history can be important in helping to differentiate between them. Apparently, her maternal aunt has a chronic skin problem, but she doesn't know what it is. The patient herself has no other significant health problems. You should not refer the patient to a specialist at this stage. Why not try to get more information and then make a diagnosis? Scalp disorders are often an aspect of a more generalized disease, and a general examination of the patient may suggest this. You find a small red plaque on the patient's lower back.
As it happens, the patient's mother is waiting outside the surgery. You invite her in to ask some more questions about the family history. She's unable to tell you much more, but while you're talking to her, you notice the appearance of her fingernails. What is likely to be the cause of these lesions? Please note that in a real program, doctors would be able to type in their diagnoses in full, and the program would react accordingly. No, ringworm affects both finger and toenails, but more commonly the latter. Try again. No, chronic manilial paronychia is associated with inflammation of the posterior nail fold and loss of cuticle. Try again. No, lichen planus can affect the nail matrix, but the appearances are quite different. The mother's nail changes, plus the history of the patient's aunt, and the appearance of the patient's scalp and sacral area, all point to a diagnosis. Please type in your diagnosis. Psoriasis affects about 2% of Caucasians. 1/3 of patients have a positive family history, and the commonest age group in which it first appears is 15 to 30. The precise cause is unknown, but the condition may be precipitated by streptococcal and other infections, stress and trauma. It's characteristically chronic, with periods of relapse and remission. Psoriasis on the trunk usually occurs as circular or oval patches of variable size. The plaques may join together. Occasionally, the condition becomes generalized, the entire skin surface appearing red and scaly. On the knees and elbows, psoriasis usually presents a classical appearance. If scale is not at first seen, it tends to become visible if the lesion is scraped gently with a wooden spatula. If all the scale is removed, a red, moist area with capillary bleeding points is revealed. Intertriginous psoriasis in infants can be difficult to distinguish from nappy rash. Involvement of the scalp in psoriasis is quite common and may occur in the absence of lesions elsewhere. The scale tends to heap up to form lumps, which are easily palpated. Now we have a diagnosis of psoriasis, but our patient is worried. She wants to know if the disease will spread to her face. What would your answer be? No, these should be avoided in psoriasis. They give a good cosmetic result in the short term, and patients like them, but the lesions return as soon as the steroids are discontinued. In the long term, they result in both systemic absorption and skin atrophy. Dithronol is the main drug used topically to treat severe psoriasis. When used as Lasar's paste, it's essentially a hospital treatment, as it's difficult to apply properly. Ointments are now available for use at home. Care must always be taken, as it can burn normal skin. This successful new treatment is a combination of long-wave ultraviolet light, UVA, and the photosensitizing drug 8-methoxysorolin. The patient takes the drug orally and is irradiated 2 hours later for 20 to 30 minutes. Treatment is given 2 or 3 times each week. Treatment has to be carefully monitored since the long-term side effects are unknown. This patient can probably be well controlled with intermittent Dithronol, tar-based shampoo, and steroid scalp applications. That's the end of this short example of how interactive video disc can be used in medical education. We hope you found it interesting. Bonjour, je vais avoir le plaisir de vous guider dans cette démonstration de notre nouveau système de communication interactive qui utilise un micro-ordinateur et un vidéodisque. Le système sur lequel nous travaillons depuis des mois est aujourd'hui disponible. Vous allez vous rendre compte à quel point il peut améliorer vos possibilités d'information médicale. Oedipe est au service de l'industrie pharmaceutique depuis 24 ans. En un quart de siècle, Oedipe s'est battu une réputation de sérieux et de qualité.
Et nos produits font aujourd'hui figure de référence dans le monde médical, qu'il s'agisse des fiches médicales d'observation, du fichier clinique thérapeutique, des mailings hôtes, du consultant, du centre d'information médicale. Ces activités, nous les avons développées avec succès dans les principaux pays d'Europe occidentale: France, Allemagne, Autriche, Belgique, Hollande, Irlande, Espagne, en Afrique francophone, en Amérique du Sud. Avant de passer à la démonstration du système, peut-être désirez-vous en savoir un peu plus sur ces produits. Il vous suffit de presser la touche correspondante. La fiche EDIP est le document de base pour la gestion de la clientèle médicale. Elle contient tous les renseignements administratifs sur chaque patient, ainsi que ses antécédents, le résumé des consultations précédentes et des traitements suivis avec le résultat. 68% des prescripteurs utilisent entre 10 et 40 fois par jour une fiche médicale EDIP, contenue dans le fameux fichier métallique à tiroir que l'on empile les uns sur les autres au fur et à mesure de l'évolution de la clientèle. Elle fait partie de l'environnement habituel du cabinet médical français. Ce média a en outre de nombreuses qualités. Il est vu pendant la minute de prescription. La même fiche est vue plusieurs fois, diminution du coût ou contact. La fiche est un des rares supports publicitaires qui est conservé et utilisé longtemps. Elle est achetée par le médecin qui a le choix entre des fiches avec ou sans publicité. Il sait que c'est grâce au laboratoire qu'il la paie moins cher. Elle ne vous est facturée qu'après l'achat par le médecin et la présentation d'un listing justificatif. Sur demande, EDIP expédie à toute sélection choisie dans la population médicale un mailing comprenant une fiche médicale d'observation supportant la publicité de votre choix, un catalogue d'équipements médicaux d'utilisation courante, une offre promotionnelle sur l'un de ces équipements. Ces éléments garantissent un taux d'ouverture très important car le contenu répond à une attente des praticiens. Une visualisation prolongée de votre message car la fiche reste sur le bureau du médecin en attendant le prochain nouveau client pour lequel il l'utilisera. Le consultant est conçu comme le fichier clinique thérapeutique, mais il a été entièrement repensé et réécrit à l'usage des pharmaciens d'officine. En effet, ceux-ci sont de plus en plus interrogés directement par les patients et ils n'ont pas reçu la formation appropriée à ce rôle de conseil. Ils trouvent dans le consultant, sous une forme claire et schématique et d'accès rapide, tous les renseignements pratiques qu'on lui demande à l'officine. Il y verra, en mémoire, votre information thérapeutique, à la page correspondant à l'indication de votre produit, en face d'un client concerné par cette indication. Pensant à l'avenir des fiches, EDIP s'intéresse à l'informatisation du cabinet médical. Pensant à l'avenir du fichier thérapeutique, EDIP s'intéresse aux banques de données télématiques. Première étape dans cette politique, informer les médecins sur ces techniques, tout en leur faisant savoir qu'EDIP y prend position. Dans ce but, EDIP a créé le Centre d'information médicale. Les activités de ce centre sont d'organiser des réunions d'information et de démonstration, de commercialiser et d'installer des systèmes clés en main. Au cours de cette présentation de nos différents produits, vous avez pu expérimenter un petit exemple de ce que l'on peut réaliser avec un vidéodisque. Nous allons désormais suivre une démonstration plus complète. Il vous suffit de choisir l'exercice qui vous intéresse. Maintenant que vous avez vu ce qu'un système vidéodisque peut faire, voyons comment l'utiliser en pratique comme nouvelle aide à l'information médicale. Voici un court exemple d'un programme d'éducation médicale sur le diagnostic et le traitement de maladies de peau. Bien sûr, cette démonstration est très simplifiée pour ne pas vous importuner, mais notre système interactif peut faire beaucoup plus et utiliser abondamment toutes les possibilités combinées des programmes informatiques et des vidéodisques. Oui, c'est la bonne réponse. Alors voyons maintenant notre système interactif en pratique. Non, ce n'est pas la bonne réponse, bien sûr. Mais voyons maintenant
plus en détail notre système interactif. Dans quelles conditions ce système interactif peut-il être utilisé avec efficacité? L'expérience nous a montré que l'interactivité est un élément déterminant d'une information médicale efficace. C'est une méthode d'éducation beaucoup plus rapide et efficace, et les médecins la reçoivent toujours avec plus de plaisir qu'une simple présentation. Un système vidéo interactif peut être utilisé dans plusieurs circonstances. Il peut bien sûr être utilisé chez un médecin individuel ou dans un cabinet de groupe, mais aussi à l'hôpital avec un spécialiste, leader d'opinion. Il plaît énormément aux étudiants et aux jeunes médecins. Il anime merveilleusement une soirée d'enseignement post-universitaire. Il est une grande attraction au cours d'un congrès ou d'un salon. Et bien sûr, il peut être utilisé pour la formation de vos visiteurs médicaux. De plus, il ne vous limite pas à un simple rôle d'éducation. Vous pouvez inclure au programme vos éléments promotionnels, utiliser aussi à leur usage le mode interactif sous forme de jeu, par exemple. Vous pouvez utiliser la deuxième phase du disque pour enregistrer des films ou des vidéoclips déjà existants sur vos produits. Le fichier clinique thérapeutique regroupe en un seul ouvrage de 400 pages environ toutes les maladies ou symptômes rencontrés en pratique médicale courante. Chacun d'eux fait l'objet de 2 fiches. L'une consacrée à la clinique, sémiologie, étiologie, examen clinique, paraclinique, diagnostic. L'autre au conseil thérapeutique. Sa présentation originale et pratique permet de le tenir ouvert sur le bureau en position de lecture comme un fichier ou fermé comme un livre. Discret à l'œil du malade, il peut être consulté en sa présence. En tant que média, il présente l'avantage d'une double sélection de la cible. Votre produit. Il figure à la meilleure place dans les conseils thérapeutiques correspondant très précisément à ces indications. Le médecin, il lira le nom de votre produit pendant sa consultation et à l'instant même où il est en position de le prescrire. Réédité chaque année, le fichier thérapeutique est parfaitement à jour des techniques cliniques et thérapeutiques les plus récentes. Cette jeune femme de 19 ans se présente à la consultation d'un médecin généraliste. Elle est très gênée depuis 2 ans par des pellicules abondantes. Elle a essayé tous les shampoings antipelliculaires qu'elle a pu trouver, mais aucun d'entre eux ne l'a réellement soulagée. Voilà comment se présente son crâne. Que feriez-vous en premier lieu? Un grand nombre de maladies de peau peuvent affecter le crâne, et c'est bien souvent l'interrogatoire qui fournit les principaux éléments du diagnostic différentiel. Cette jeune femme ne se rappelle pas avoir déjà eu d'autres problèmes de peau, mais sa tante, du côté de sa mère, a une maladie de peau depuis des années. On ne sait pas ce que c'est exactement. À ce stade, il est trop tôt pour l'envoyer voir un spécialiste. Pourquoi ne pas obtenir quelques informations complémentaires et tenter un diagnostic provisoire? Comme cela arrive souvent, la jeune femme est venue avec sa mère qui patiente dans la salle d'attente. Vous l'appelez pour l'interroger sur les antécédents familiaux. Elle ne vous apprend rien d'intéressant. Mais au cours de la conversation, vous remarquez l'aspect de ses ongles. De quoi peut-il s'agir? À cet endroit du programme, toutes les possibilités de l'interactivité pourraient être utilisées entre le système et le ou les médecins participants. Non, l'herpès affecte en même temps les ongles des pieds et des mains, mais plus souvent des pieds. Il atteint la partie latérale de l'ongle et progresse ensuite vers l'intérieur, laissant en général une décoloration jaunâtre. Non, la monoliase chronique est généralement accompagnée d'une inflammation du cuticule et de la perte de la lunule. Non, bien que le lichen plan puisse affecter la matrice de l'ongle, il débute en général par une dystropie de l'ongle sous forme d'une strie longitudinale. Ces lésions onguales de la mère, ajoutées aux antécédents de la tante et au contexte clinique de la patiente, orientent sérieusement le diagnostic. Tapez votre diagnostic.
Le psoriasis affecte environ 2% des Caucasiens. Un tiers des patients ont des antécédents familiaux et l'âge courant se situe entre 15 et 30 ans. L'étiologie précise est aujourd'hui inconnue, mais on a constaté qu'il apparaît plus souvent après une infection plus particulièrement streptococcique ou à la suite d'un stress ou d'un traumatisme. Il est caractérisé par une chronicité tenace, avec des périodes de rémission. Le psoriasis du tronc se présente en général sous la forme de lésions circulaires ou ovales, de taille variable. Les plaques peuvent se rejoindre. Parfois, la teinte est généralisée, toute la surface du tronc étant rouge et squameuse. Le psoriasis du genou et du coude est le plus caractéristique. L'aspect squameux devient visible après grattage de la région avec une curette en bois. C'est le signe de la bougie. Lorsqu'on retire ces squames, on met en évidence une surface à piqueter hémorragique. C'est le signe de la rosée sanglante. Cette forme de psoriasis peut être difficile à différencier d'une éruption chez l'enfant. Le psoriasis atteint très souvent le scalp, parfois exclusivement. Ces squames sont assez épaisses pour former des croûtes qui sont assez facilement palpables. La patiente est horrifiée à l'idée que cette maladie s'étende à son visage. Y a-t-il un moyen de l'éviter? Non, il faut les éviter en cas de psoriasis. Ils procurent un bon résultat cosmétique à court terme et les patients apprécient. Mais les lésions réapparaissent dès l'arrêt du traitement. À long terme, ils provoquent une atrophie de la peau et font l'objet d'une absorption systémique. Le dioxyantranol est actuellement le meilleur traitement sérieux du psoriasis, lorsqu'il est utilisé sous forme de pommade de Brock. Il est essentiellement employé à l'hôpital car difficile à appliquer correctement. Cependant, il existe maintenant des préparations pour application à domicile. Il faut faire attention au risque de brûlure. Ce traitement moderne et efficace est une combinaison de UVA et de 8-méthoxysporalène photosensible. Le patient prend le médicament par voie orale et se fait irradier 2 heures après, pendant 20 à 30 minutes. L'opération est répétée 2 à 3 fois par semaine. Notre présentation clinique se termine ici. La jeune femme est maintenant bien traitée par une association de dioxyantranol, de shampoing à base de goudron et d'applications stéroïdes sur le crâne. Ich freue mich, Ihnen eine neue Kommunikationstechnik für die medizinische Fortbildung vorzustellen, die wir jetzt in der Bundesrepublik einsetzen. Die interaktive Videobildplatte. CEDIP ist seit vielen Jahren in Fachkreisen bekannt für hochwertige, artgerechte Medien und Dienstleistungen. Ich darf Ihnen hier einige Beispiele nennen, nämlich CEDIP-Karteitaschen gehören mit Recht zu den bekanntesten Werbemedien in der Partnerschaft zwischen Pharmaindustrie und Arzt. Unsere Karteitaschen werden seit Jahren in Arztpraxen aller Fachrichtungen als zeit- und arbeitssparendes Organisationsmittel verwendet. Sie sind zielgruppengenau der jeweiligen Fachrichtung angepasst. Die Erinnerungswerbung spricht den Arzt im Moment des Kontaktes mit seinem Patienten an. Immer wieder bei jeder Konsultation, kurz vor der Therapieentscheidung. Das CEDIP-Plansystem ist ein über ein Jahr wirkendes Medium, das der Apotheker bzw. Arzt und seine Mitarbeiter ständig nutzen. CEDIP-Plansysteme signalisieren Dienstbereitschaften, Urlaubspläne, Tagung- und Krankheitszeiten und so weiter. Durch die individuelle Gestaltungsmöglichkeit entsteht ein persönlicher Bezug zu diesem Arbeitsmittel, das eine erhöhte Akzeptanz für die beworbenen Präparate schafft. Alle 3 genannten Medien sind Teil des CEDIP-Organisationssystems. Ihnen gemeinsam ist die Integration in den täglichen Arbeitslauf, häufige Nutzung, hohe Kontaktfrequenz und zielgruppengenaue Einsatzmöglichkeiten. Consilium CEDIP ist ein Instrument zur Beeinflussung der Verordnung durch expertengestützte Therapieempfehlungen.
Es bringt fundierte Informationen über Diagnose und Therapie von ca. 400 praxisrelevanten Erkrankungen. Dieses diagnostisch-therapeutisches Standardwerk hat sich durch Autorität und Kompetenz einen festen Platz in den Praxen von Allgemeinärzten und Internisten gesichert. Besonders geschätzt wird an diesem praktischen Ratgeber, dass er sich nicht nur auf die Angabe von Pharmakagruppen beschränkt, sondern gleich Präparatennamen, Dosierungen, Applikationen und Basisangaben aufführt, die der Arzt zur Verordnung benötigt. Consilium CEDIP bietet das spezifische Umfeld, das Sie für eine glaubhafte, objektive, medizinisch-wissenschaftliche Kommunikation brauchen. Die Beschreibung der CEDIP-Medien zeigt auf einfache Weise, wie eine Videobildplatte arbeitet. Nun folgt eine weitere Demonstration. Wählen Sie bitte das Programm aus, das Sie sehen wollen, und drücken Sie die entsprechende Taste. Dieses junge Mädchen kommt in ihre Praxis und klagt über fürchterliche Kopfschuppen, unter denen sie seit 2 Jahren leidet. Verschiedene Anti-Schuppen-Shampoos konnten den Befall nicht beheben. Das Mädchen ist 19 Jahre alt. So sieht ihre Kopfhaut aus. Was würden Sie zuerst tun? Verschiedene Hauterkrankungen können die Kopfhaut befallen und eine eingehende Anamnese ist wichtig, um sie voneinander zu unterscheiden. Die Patientin sagt Ihnen, dass ihre Tante mütterlicherseits an chronischen Hauterkrankungen leidet, aber sie weiß nicht genau, um welche es sich handelt. Die Patientin selbst hat bisher keine anderen speziellen Erkrankungen gehabt. Kopfhauterkrankungen sind oft ein Symptom für eine allgemeinere Erkrankung und eine eingehende Untersuchung des Patienten könnte Hinweise ergeben. Sie finden einen kleinen roten Hautfleck im Sakralbereich. Zufällig kam die Mutter der Patientin mit in die Praxis und wartet draußen im Wartezimmer. Sie wird gebeten, einige zusätzliche Fragen über die Familienanamnese zu beantworten. Leider kann sie nicht viel mehr sagen, aber während Sie mit ihr sprechen, fällt Ihnen auf, wie Ihre Fingernägel aussehen. Was könnte die Ursache für diese Läsion sein? Hier eine kleine Anmerkung. In einem richtig entwickelten Programm könnten die Ärzte hier ihre Diagnose eingeben und das Programm würde darauf entsprechend reagieren. Nein, obwohl Lichenrober planus den Nagelboden befallen kann. Bitte nochmals versuchen. Die Nagelveränderungen der Mutter sowie die Beschwerden der Tante und das Aussehen der Kopfhaut bei der Patientin, all dies deutet auf eine bestimmte Diagnose hin. Bitte geben Sie das richtige Wort ein. Ein Drittel der Psoriasis-Patienten hat eine positive Familienvorgeschichte und gewöhnlich ist die Altersgruppe beim ersten Auftreten zwischen 15 und 30 Jahren. Die genaue Ursache ist unbekannt, aber der Zustand kann beschleunigt werden durch Streptokokken und andere Infektionen, durch Stress und traumatische Vorfälle. Charakteristisch für chronische Psoriasis sind Rückfälle und zeitweises Abklingen der Erkrankung. Psoriasis am Rumpf zeigt sich gewöhnlich als runde oder ovale, silbrig glänzende, erythemato-squamöse Hauteffloreszenzen wechselnder Größe. Die Herde können ineinander fließen, gelegentlich kann sich der Befall so ausdehnen, dass die gesamte Hautoberfläche rot und schuppig erscheint. An Knien und Ellbogen tritt Psoriasis gewöhnlich in typischer Erscheinungsweise auf. Wenn man nicht sofort Schuppen erkennen kann, so werden sie jedoch sofort sichtbar, wenn man mit einem Holzspatel leicht darüber streicht. Entfernt man die Schuppen, zeigt sich eine rotfeuchte Stelle mit kapillaren Blutungen. Psoriasis intertriginosa bei Säuglingen ist schwierig zu unterscheiden vom Hauptbefund bei seborrhoischem Ekzem der Säuglinge. Sehr häufig tritt ein Befall der Kopfhaut bei Psoriasis auf, ohne dass andere Stellen beteiligt sind. Die Schuppen treten haufenweise auf, klumpen und sind leicht durch Betasten feststellbar. Ditranol ist die Substanz, die in der Hauptsache lokal für die Behandlung einer ausgeprägten Psoriasis eingesetzt wird. Wenn sie als Vaseline oder Paste gebraucht wird, eignet sie sich vornehmlich für die Anwendung im Krankenhaus, da die Anwendung schwierig ist. Als Salbenzubereitung eignet sie sich für die ambulante Anwendung. Sie können Ditranol intermittierend oder als Langzeittherapeutikum einsetzen. Es ist jedoch Vorsicht geboten, da es normale Haut verbrennen kann. UV-Bestrahlung. Diese erfolgreiche Behandlungsmethode besteht aus einer Kombination von langwelligem UV-Licht und dem photosensiblen Präparat 8-Methoxypsoralen.
Der Patient nimmt das Präparat oral ein und wird 2 Stunden später 20 bis 30 Minuten lang bestrahlt. Diese Behandlung wird 2- bis 3-mal pro Woche wiederholt. Zur Abklärung möglicher Langzeitnebenwirkungen sollte diese Behandlung sehr sorgfältig überwacht werden. Die Anwendung im gebärfähigen Alter sollte vermieden werden. Nein, da die Fadenpilzinfektion zwar Finger- und Zehennägel, meistens jedoch die Zehennägel befällt.